Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Roland qui a une histoire super inspirante à nous raconter. Roland avait du poids à perdre, il a suivi les méthodes que j'enseigne sur cette chaîne et aujourd'hui, il a de très beaux résultats à nous partager. Salut Roland. Bonjour Wilfried, bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour introduire un petit peu qui tu es? Ouais, tout à fait. Donc, je vais avoir 52 ans là bientôt, le 25 octobre. Et il y a quelques temps encore de ça, c'est pas très vieux, hein, il y a 2 mois, je pesais 122 kilos. Je devais être à 122 300 ou dans ces eaux-là. La bascule, c'était pas mon copain, hein, donc je montais pas souvent dessus. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'étais monté dessus, 122 kilos 300 à peu près. Ok. Alors du coup, effectivement, j'ai pour les gens, pour qu'ils se rendent compte un petit peu, voilà, où tu étais rendu d'un point de vue poids. Tu nous as partagé des photos, donc on va montrer un peu, voilà. Donc ça, c'était pendant les vacances, tu me disais. Donc ça, c'est moi aux environs du 19 août de cette année en Espagne. Donc Ok, voilà, 1m88, 122, presque 123 kilos, quoi. ok. Et c'est vrai que tu m'avais dit, du coup, en préparant cette vidéo, que tu avais eu un déclic. Alors juste avant d'en parler, on va un petit peu, tu vas un peu nous expliquer quel était un peu ton style de vie avant. Quel est, à ton avis, ce qui t'a emmené à prendre du poids? Quels ont été les facteurs déclenchants? Alors, deux choses. J'ai eu une opération du dos où je me suis fait opérer d'une hernie discale, ce qui m'a paralysé pas mal de temps avant, parce que le temps qu'on déclenche l'opération et après, dans le cadre de la convalescence, où là, effectivement, j'ai pris pas mal de poids. Évidemment, j'arrivais plus à faire d'efforts physiques, donc c'était un peu compliqué. Ensuite, c'est dû surtout à une alimentation qui était énormément axée sur les pâtes. J'en mangeais 2, 3 fois par semaine sous toutes ses formes. Le riz, bien sûr, et des féculents tels que patates et ainsi de suite. Voilà, c'était un peu, je dirais, ce qui entourait mon alimentation avec des viandes et bien sûr beaucoup de sucre après derrière, dans des pâtisseries, dans des biscuits, du grignotage et ainsi de suite. Voilà. Une alimentation, on va dire, très glucidique. Tout à Et fait. si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que c'est quelque chose que je déconseille, car quand on consomme beaucoup de glucides, ben, en fait, le corps stocke cette énergie en excès et finalement, on arrive à prendre du poids. Et puis, tu as eu un déclic. Tu t'es dit un jour, je crois, c'est qu'un ami Ouais, qui tout m'avait à fait. Donc, expliqué. je reviens sur la photo que tu as fait voir tout à l'heure. Donc, on était en Espagne avec des amis et qu'on rejoignait là-bas. Et quelques temps, alors, moi, un ami à moi, un très bon ami, hein, qui était également en surcharge de poids, parce que je pense il devait faire 1m83 pour 127 kilos, ce garçon. Et quand je suis arrivé là-bas et que je l'ai rejoint, bah, il m'a expliqué un petit peu qu'il était passé sur le mode paléo et qu'il voulait complètement changer son alimentation. Donc, du coup, je me suis un petit peu senti obligé de ne pas le tenter non plus. Donc, j'ai adopté, on va dire, un petit peu sa gastronomie au quotidien. Et en fait, il y a eu un déclic terrible parce que je me suis aperçu que, bah, quelques temps après, j'ai vu que j'avais perdu du poids tout de suite rapidement. Hein. J'ai dû perdre 2, 3 kilos sur la première semaine et surtout que je me sentais de mieux en mieux, quoi. Voilà. Quelles étaient tes sources de documentation pour bien appliquer le modèle paléo? Alors, dans la foulée, comme je te disais, mes sources de documentation, j'ai commandé le modèle Paléo, hein, De Mark Sisson, ouais. voilà, de Mark Simpson. Et ensuite, comme j'ai toujours ma tablette à côté de moi, en regardant un peu sur Internet, bah, je suis tombé sur ta chaîne, du Move, enfin, Ok. sur ton site, où j'ai aspiré le site, c'est le cas de le dire, dans les contenus, dans tes vidéos notamment, qui sont hyper bien explicites, même pour quelqu'un qui est novice, qui débute, c'est très très intéressant. Et du coup, en fait, j'ai compris toutes les erreurs que j'avais faites jusqu'à présent et surtout comment je devais les corriger et comment je pouvais les corriger. Ok. Donc, du coup, tu as mis, grâce à toute cette documentation, tu as mis en place le modèle paléo de façon progressive. Tu as vu des résultats assez rapides, tu m'as dit, sur ton poids. Comment Ouais. ça s'est passé au début? Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que tu as eu des difficultés? Non, en fait, il y avait rien pour moi de compliqué dans la mise en place. Le plus difficile psychologiquement, c'était d'arriver éventuellement sur le jeûne intermittent. Parce que je me voyais pas sauter mon petit déjeuner. Et donc, pour moi, c'était compliqué. Mon petit déjeuner, il était assez riche quand même le matin, c'est-à-dire bon, café un peu comme tout le monde, sans sucre. Mais par contre, j'étais très viennoiserie le matin,
accompagné d'un yaourt et en principe 1 ou 2 fruits en plus. Donc, j'avalais quand même pas mal de quantité de nourriture, principalement le matin. Donc, Ok. ma crainte là-dessus, elle était plus sur la mise en place du jeûne intermittent, qui s'est réalisé en même pas 3 jours. J'avoue que pendant 2 matinées, je sentais quand même mon corps étrange. Alors, je consommais quand même beaucoup d'eau également à ce moment-là. Je pense que je buvais peut-être plus le matin que l'après-midi. Et ce qui fait qu'en fait, ça me permettait de tenir largement jusqu'à 13 Ça heures. permet de remplir un peu l'estomac Ouais, artificiellement, en fait, de boire tout à beaucoup. fait. Et au bout de 3 jours, voilà, le jeûne intermittent était accepté par mon corps et puis accepté par, bien sûr, ma volonté, mon mental. Et aujourd'hui, je n'ai pas dérogé à cette règle-là et je sais que de ma vie, sauf cas extrême, je ne pense pas reprendre un petit déjeuner comme je faisais avant le matin. Ok. Alors du coup, pour montrer un peu où tu en es aujourd'hui, pareil, photo suivante. Donc ça, c'était la photo avant, dans les vacances, Bon, on ça, c'est la dit. photo de Et départ. ensuite, voilà, ça, c'est photo chez toi, je pense. Ouais, ça, On c'est un voit mois après. Voilà, on un voit mois qu'il y a, voilà, après. en un mois, tu as quand même bien perdu. Ouais. Tu as eu une belle perte, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'en un mois, on peut dire que c'est assez rapide. Tu étais à peu près à combien en termes de perte de kilos là, tu m'as dit, ouais, c'est ça, tu as perdu quasiment 10 kilos, là, je pense, non, en un Ouais, mois. j'avais quasiment paumé 12 kilos là, C'est ça, entre ouais. la première photo et celle-là, donc qui est faite un mois après. J'essaye de faire des photos à intervalles réguliers d'un mois pour justement, et de profil de préférence, hein, pour voir justement l'évolution un petit peu Ouais, de ma perte de poids. D'ailleurs, tu le vois au niveau de mon jean qui me tombe de plus ouais, en ouais. plus. Bon, c'est bien, du coup, tu vas pouvoir changer ta garde-robe bientôt, là, du coup. Tout à fait, ouais. L'avantage, c'est que j'ai toutes les tailles. Comme je suis passé de 92, 93 kilos, on va dire, dans les années 2010 à 122 kilos, là, en 2019, j'ai un peu toutes les tailles en niveau garde-robe. Alors, est-ce que du coup, au-delà de la perte de poids, tu as vu aussi des effets bénéfiques ailleurs sur ton corps, sur ta santé? Est-ce que tu as vu des changements plutôt intéressants ailleurs? Alors, il y a 2 choses qui sont fondamentales aujourd'hui pour moi depuis que je suis passé sur Paléo. Tu le disais sur une de tes vidéos, le sommeil. Ouais, J'ai énormément progressé en termes de sommeil. C'est-à-dire qu'avant, lorsque je dormais 4h30, 5 heures par nuit, c'était un grand maximum. Aujourd'hui, j'ai des nuits qui avoisinent, on va dire, les 7 heures à peu près en continu. Même si je suis quelqu'un qui me lève très très tôt, parce qu'en principe, 5h30 du matin, je suis debout, déjà d'une parce que j'ai des obligations professionnelles, et puis que j'aime bien, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc j'aime bien profiter de ma matinée, d'aller me promener avec mon chien. donc tu Ce dors que mieux j'ai déjà? Ouais, déjà d'une, Ouais, toujours en termes de sommeil. Avant de démarrer Paléo, je rentrais le midi déjeuner chez moi, puisque j'ai la chance de pouvoir rentrer déjeuner le midi. Bien souvent, après manger, vers 1h moins le quart, 1h, 13h, je faisais une sieste d'une demi-heure. J'en avais besoin, tu j'étais fatigué. avais une sorte de coup de barre, en fait. Exactement, Hmm. exactement. Chose que je n'ai plus du tout Eh aujourd'hui. oui, Aujourd'hui, ma pause déjeuner, ben, j'en profite réellement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de dormir, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes. Mon corps n'en a plus besoin. Et ça, au niveau sommeil, c'est quelque chose déjà d'une qui est important. Après, au niveau énergie, bah oui, je ne te cache pas qu'au niveau énergie, ma vie, elle a complètement changé aujourd'hui. J'ai moins de douleurs déjà d'une dans mon dos. Hein, j'ai été opéré du dos, je suis suivi depuis très très longtemps par un kiné-ostéo qui est très très content justement de mon orientation vers le modèle paléo. Et aujourd'hui, j'ai de moins en moins de douleurs. Et quand on se voit maintenant, c'est vraiment plus pour faire des exercices et travailler sur le physique ok, que travailler sur mon bassin qui était dévié, ce genre de choses-là, quoi. ok. Donc, ouais, totalement convaincu. Ok, donc meilleur sommeil, plus d'énergie et moins mal, moins de douleur. Et en fait, c'est logique hein, quand on regarde un peu comment ça marche l'alimentation paléo. Du coup, on a tout ce qu'il faut en termes de micronutriments, en termes de qualité d'aliments pour pouvoir avoir un corps qui fonctionne bien. On passe en mode anti-inflammatoire aussi. Le corps est moins agressé par l'alimentation. Donc, finalement, au final, on converge vers un meilleur état de santé global au-delà de la perte de poids. Comme je dis souvent, la perte de poids est une conséquence louable de converger vers une bonne santé, mais c'est pas une fin en soi. Et c'est pour ça que tu m'avais dit d'ailleurs que aujourd'hui tu vois pas ça comme un régime et ça y est, maintenant tu as décidé que c'était un nouveau style de vie que tu continuerais jusqu'à la fin de ta vie en fait. Tout à fait, ouais, tout à fait. Pour moi, aujourd'hui, c'est une philosophie de vie, c'est un mode de vie, hein, où quand tu comprends les dégâts sur ton corps de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, hein, je ne vais pas rentrer vraiment Mmh. là-dedans, c'est pas le but du jeu, on est d'accord. Mais aujourd'hui, quand tu comprends justement les dégâts qui sont causés, les maladies qui en découlent après derrière, parce que tout ce que tu dis sur tes vidéos, sur ton site est vrai, hein, les diabètes, machin, tout ça, je faisais pas d'analyse
des prises de sang, ce genre de choses-là, mais je pense qu'à mon avis, je devais avoir quand même Tu pouvais certains. arriver facilement dans quelques Ouais, années, effectivement, après diabète. Ouais. tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui me convient parce que, comme je te disais, j'ai aucune carence dans le sens physique. J'ai pas de coups de mou dans la journée. J'ai l'impression d'être plus vif, de mieux me sentir, de mieux me porter, de mieux bouger. Et forcément, après, c'est un impact aussi. Quand ton corps maigrit, qu'on te regarde moins comme quelqu'un qui est, entre guillemets, gros, forcément, tu as une meilleure estime de toi. Ouais, une meilleure confiance en soi Ouais, aussi. exactement. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte là-dessus. Ok. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ce qu'on appelle les régimes, c'est-à-dire en fait les méthodes pour perdre du poids rapidement, mais qui au final ne servent qu'à perdre du poids, l'avantage du paléo, c'est que c'est un système en fait où on est bien dans son corps et revenir en arrière, en fait, ce serait une hérésie parce qu'on se dit là aujourd'hui j'ai donc un poids normal, un bon sommeil, plein d'énergie, pas de problème de santé, pas de problème de carence. Donc pourquoi j'arrêterais en fait? Pourquoi je reviendrai en arrière? Ça a aucun sens. Alors qu'un régime, au sens régime amaigrissant, c'est un début et ça a une fin. On n'est pas au régime toute sa vie. Ça n'a pas de sens en fait. On commence pas un régime à 40 ans et on ne dure pas jusqu'à 80 ans. Quoi. Ça n'a aucun sens. Un régime, il a un Ah ouais, début, il tout a à une fait. fin. Alors que l'alimentation paléo, le modèle paléo, c'est un style de vie qu'on garde toute sa vie. Et voilà, moi-même, je voudrais jamais revenir en arrière parce que ce serait en fait euh, négatif. Ce serait complètement négatif sur tous les points de vue en fait. Quoi. Donc c'est vraiment ça qui est super intéressant. Ton témoignage est intéressant à ce niveau-là, c'est que tu as vraiment compris que c'est un style de vie en fait, et pas un Ouais. régime amaigrissant. Quoi. Après, comme je dis, c'est vrai que tu as énormément d'outils que tu proposes hein, qui sont très très utiles, notamment les vidéos que tu fais. Je me rappelle d'une vidéo que tu as faite sur tes courses quand tu es dans un supermarché. Ouais, c'est une vieille vidéo Euh, maintenant, elle est pas parfaite, mais bon, non, pour non, 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 mais par contre, elle a ce côté. Enfin, moi, elle m'a apporté un déclic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je rentre, alors je vais quasiment plus dans les supermarchés, je préfère les petites supérettes, on va dire, parce que tu es quand même à dimension beaucoup plus humaine. Tu as moins de tentations aussi hein, que dans des grosses chaînes commerciales. Mais ce que j'arrive à faire aujourd'hui et ce que je n'arrivais pas à faire avant, c'est de rentrer, de passer devant des pâtisseries. Avant, c'était impossible. Hein. J'étais obligé de prendre un hmm, flan, un chou à la crème, un truc comme ça. Et aujourd'hui, je regarde ça et je fais poison. ouais, Et, euh, et je l'accepte. En fait, c'est surtout ça. Et je l'accepte. Ce qui fait que bah, j'ai plus ce besoin. J'avais un besoin de consommer du sucre sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, je l'ai plus et je suis en capacité de me dire non, c'est pas bon. Alors peut-être, oui, je suis pas parfait. Je pense que je craquerai un jour. Je me ferai plaisir. Mais je me dis, si je craque une fois en 2 mois ou en 3 mois, c'est c'est pas un rien. craquage pour moi, c'est quelque chose en fait presque de normal quand on vit en société. Si tu vivrais sur une île déserte, tu n'auras pas besoin de craquer entre guillemets, mais si tu vis avec des gens, tu as des amis, de la famille, tu fais des apéros, des restaurants comme n'importe qui, comme n'importe qui, quelqu'un qui a une vie sociale, c'est normal. Je veux dire, tu vas pas emmener ton tupperware au restaurant quoi, à un moment. Oui, tout à fait, tout à fait. Et tu as, le droit en fait de prendre un repas qui est totalement hors paléo, qui est totalement l'anti-paléo. Si ça reste très occasionnel, ça pose absolument aucun souci. Le problème, c'est quand c'est la norme, c'est quand ça devient ton Ouais, style de ouais, vie. Comme je disais tout à l'heure, manger des pâtes quasiment 4 fois par semaine, là, c'est pas normal. En fait, c'est là qu'on va avoir des problèmes de santé. Mais manger des pâtes 1 ou 2 fois par mois, ça ne pose aucun souci ouais, ouais, tout à parce que fait, c'est l'exception et puis la règle. Quoi. tout à fait, tout à fait. Ok. Donc aujourd'hui, alors je crois qu'on a une dernière petite photo. Hop, donc ça c'était les photos. Donc un mois tu m'as dit, et Ouais. aujourd'hui c'est encore un peu mieux. Hop, voilà. On voit que en termes de vente, t'as bien Pardon, dégonflé. excuse-moi. Ah, le téléphone. T'as bien dégonflé. Et ouais, du coup là c'est plutôt impressionnant. Et donc du coup pour bien se rendre compte, voilà le début. Hop, on va zoomer un petit peu. Voilà le début. Voilà aujourd'hui où t'en es. Ouais, Et ça, tout c'est à fait. en combien de temps, du coup, entre les deux photos, là? En quasiment 2 mois. 2 mois. Ouais, Ouais. c'est plutôt impressionnant. Donc, on Ouais. imagine, là, encore dans 2 mois, voire dans 6 mois, tu auras quasiment atteint ton poids de forme, tu auras un ventre, je pense, qui sera quasiment plat. Donc, c'est vrai qu'en 2 mois, c'est plutôt très impressionnant et finalement, sans te forcer, entre guillemets, quoi. T'es pas en mode, je me Non, prive. ouais. En fait, c'est surtout ça aujourd'hui qui m'a convaincu. Alors, je suis convaincu en fait tous les jours, si tu veux, mais c'est renforcé tous les jours en fonction de l'évolution du temps, parce que je m'aperçois, je le redis, hein, je m'aperçois que j'ai pas de manque. Je suis un viandard, j'adore la viande, c'est Hmm. quelque chose que j'aime. Avec mon pote.
qui en est à quasiment, lui, 30 kilos hein, de perte. Je crois que même qu'il a un peu plus de 30 kilos C'est maintenant. génial. Ouais. Ce qui est génial. Bon, il a démarré un mois avant moi, donc il m'a un petit peu devancé là-dessus. Mais on est des viandards, c'est-à-dire que on est capable de se prendre chacun une côte de bœuf d'1 kilo et de se la manger tranquille. Je m'aperçois que, alors, je suis plus en capacité de manger 1 kilo de viande parce qu'arrive un moment, forcément, ton estomac il t'envoie un signal en disant je suis plein. Mais ça m'empêche pas de me faire une côte de bœuf à la plancha. Sauf qu'au lieu de manger des frites avec, ben, je vais me faire une salade, je vais me faire des haricots verts, je vais me faire des courgettes, des lamelles de courgettes que je vais faire revenir à la plancha. Donc en fait, je garde quand même cette viande dont je suis quand même très amateur, mais tout ce qui était garniture à côté, qui était néfaste pour moi dans la façon de la consommer, que ce soit des pâtes, que ce soit du riz, ou que ce soit des pommes de terre ou ce genre de choses-là, ben aujourd'hui, je l'ai remplacé par des légumes. Voilà. Okay. Et j'essaie de varier dans tous les légumes, même la patate douce que je connaissais pas, on l'a testé. On s'en sert aujourd'hui, pas que pour faire des soupes, mais pour faire des galettes, ce genre de choses-là, des Ou même beignets. justement les frites de patates douces, si tu veux garder des frites à l'occasion pour un plat Ouais, un peu mais festif. aujourd'hui, j'en ai C'est même super plus. bon. Ouais, je sais. Il faudrait que j'essaye, mais j'en ai plus tellement envie, quoi. C'est dommage. Ok. Bon, bah, en tout cas, bravo. Tiens, d'ailleurs, une petite parenthèse, si les gens veulent aussi enclencher leur perte de poids, s'ils ont du poids à perdre, j'ai un document gratuit qui s'appelle le guide de la perte de poids définitive, qui est un document justement un peu de synthèse qui explique dans les grandes lignes comment marche la méthode que j'enseigne. On vous mettra le lien du coup dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. N'hésitez pas à cliquer, en fait, et je vous envoie ça par email avec des petits conseils aussi et des recettes pour bien démarrer votre perte de poids, pour faire ça correctement, un peu comme Roland, ne pas faire n'importe quoi, mais vraiment suivre un modèle qui à la fois vous donne de la perte de poids, mais aussi retrouver la santé, retrouver un corps anti-inflammatoire, retrouver vraiment la santé au sens large du terme. Donc, c'est le document qui est gratuit. Premier lien dans la description de la vidéo. Roland, si tu avais un conseil à donner en fait à quelqu'un aujourd'hui qui est en surpoids, qui se dit j'ai tout essayé, ça marche pas, j'ai pas de motivation, c'est compliqué, ça, moi j'y crois pas, etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes qui sont aujourd'hui un peu dans la détresse du surpoids? Alors, je dirais, j'ai deux conseils à leur donner. Le premier, c'est allez-y, foncez, attendez pas. Attendez pas. Action, juste ne pas Action. réfléchir, action. Exactement. Allez-y, jetez-vous dedans. De toute façon, vous ne perdrez rien, d'accord. J'irai même plus loin sans. Après, bon, c'est mon point de vue, mais vous orientez pas vers des trucs comme on voit à la télé, toutes ces pubs qu'on voit sur les différents régimes et ainsi de suite. C'est franchement, pour moi, c'est de la flûte de pan. Je les ai pas testés, mais j'ai lu un petit peu énormément de choses Tu sais dessus. comment ça marche et ouais, Exactement. Ouais, vous c'est allez du caca faire, en boîte. mais vous allez reprendre. Là, dites-vous que, enfin, moi je le vois comme ça. Hein, ne vous dites pas, je vais faire ça pendant 2 mois et après je vais revenir à ce que j'étais. C'est adoptez-le dans votre vie tous les jours et vous sentirez que mieux, quoi. Vous sentirez que mieux. Ça c'est le premier conseil. Et le deuxième, ben voilà, merci à des gens comme toi justement qui mettent énormément de choses à disposition de la communauté. Et bah voilà, appuyez-vous sur des gens comme toi parce que bah, tu es une source de motivation quand même derrière. Merci, c'est Et gentil. moi, j'en profite un peu pour te remercier parce que indirectement, depuis que je te vois, bah, ça me motive et voilà, ça me tire vers le haut et pas vers le bas. Ok, bah écoute, merci vers mon Roland. niveau. Effectivement, ton premier conseil est super intéressant, le fait de passer à l'action. Moi, effectivement, je dirais même passer à l'action presque sans réfléchir, parce que des fois, les gens, ils sont trop dans l'intellect en disant, voilà, alors, j'ai vu qu'il y avait plein de régimes autour de moi, je sais pas lequel choisir, je vais demander à plein d'amis. À un moment, en fait, j'ai envie de dire, il faut passer un peu en mode scolaire, choisir quelque chose qui semble OK, qui a des résultats, et l'appliquer presque bêtement, un peu en mode scolaire. C'est-à-dire, on suit ce que le prof ou le coach vous dit de faire, et vous cherchez pas à comprendre trop. En fait, vous appliquez juste et vous verrez les résultats. Parce que le problème, c'est quand on est toujours en fait dans l'opposition, à se poser plein de questions, à faire des recherches sur Internet en permanence, en fait, on trouve tout et son contraire. Tout à Et à fait. un moment, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'en fait, à force de voir le poser et enfin voilà des choses contradictoires, on se dit bah de toute façon il y a tout est de la merde et on fait rien du coup. Et c'est une sorte de procrastination en fait intelligente, c'est-à-dire que on pense à des recherches et finalement on fait rien. Voilà, Tout à fait. on brasse du vent en fait. On passe son temps sur Internet à regarder des trucs, mais en fait en termes d'action, il y a rien qui se passe. Donc à un moment, décidez une méthode, appliquez-la bêtement, sans réfléchir.
tel que votre prof vous l'enseigne. Parce que quand on est à l'école, c'est ça en fait. À l'école, Ah on ouais, cherche pas, on cherche pas à se dire est-ce que le prof il a raison. Je vais faire des recherches contradictoires sur Internet, dans les bouquins. À un moment, on applique ce que dit le prof et puis voilà quoi. Donc, si vous voulez vraiment avoir des résultats, faites ça. Appliquez ce qu'on vous dit de faire sans trop réfléchir et vous verrez que les résultats ils arrivent parce que c'est justement en fait en faisant trop malheureusement de recherches que parfois on n'avance pas. Et je vois beaucoup de gens autour de moi qui me disent oh bah voilà, je suis perdu, je vois trop de choses. Juste, comme dirait quelqu'un, just do it. ouais, Juste fais-le. exactement, exactement. Voilà, moi je suis je suis la preuve que je dirais, le modèle paléo fonctionne. Après, j'en reviens toujours à la même chose. Hein, quand on prend des livres comme celui de Martinson, notamment pour ceux qui peuvent le lire, euh, moi, ce livre-là, ça a été un Ouais, déclic. Parce bah qu'en pareil, fait, pareil. Ouais. c'est impressionnant ce qu'il dit. Et quand il dit, ouais, mais un mec au temps de la préhistoire, quand il se levait le matin, il n'avait pas un petit-déj avec des céréales et ainsi de suite. Il prenait son arc, ses flèches et puis ou sa lance et il allait chasser. Et on s'aperçoit que ouais, c'est eux qui avaient raison. Ouais. Aujourd'hui, on est complètement lobotomisé dans une industrie agroalimentaire qui nous fait bouffer de la merde et de plus en plus. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment d'alternative autre que celle de revenir à nos origines, le modèle paléo. Voilà. Ouais. C'est pour moi aujourd'hui, je sais pas, moi, autour de moi, j'ai des gens qui m'ont dit ouais, c'est presque assimilé à une secte. Non, c'est un concept de vie. C'est un concept de vie et où on voit des résultats. C'est surtout ça, parce que moi, je reviens toujours sur la même chose. J'ai perdu 20 kilos en 2 mois. Je vous assure que je ne me prive de rien de ce que je mange au quotidien. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger une noix de coco entière à moi tout seul, je la mange en dessert. Mais je respecte aujourd'hui des choses que je ne faisais pas avant, c'est-à-dire le jeûne, par exemple. Hein. Je respecte bien cette fenêtre où je m'arrête de manger en principe le soir. On s'arrête avec mon épouse vers 20 heures pour ne redéjeuner que vers 13 heures le midi. Donc, j'ai justement cette fenêtre de plus de 16 heures que je me garde. Et ensuite, une période de 7-8 heures où là, je vais prendre mes 2 repas. Et je me fais plaisir sur mes repas. J'ai découvert plein de choses nouvelles que je ne connaissais pas. Les sardines en boîte, je ne connaissais pas. Le maquereau, les filets de maquereau, je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je m'aperçois que la viande rouge, par exemple, j'en mange. Je continue à en manger une fois par semaine. Mais j'ai beaucoup de poissons, beaucoup de poulet qui rentrent dans mon alimentation et ce type de viande-là. Et Ok. aujourd'hui, les résultats sont là. Mais c'est vrai que pour revenir sur sur le livre de Mark Sisson, c'est vraiment un très bon livre parce que c'est, comme son nom l'indique, c'est un modèle. En fait, il parle pas que d'alimentation, même si c'est une part importante. Il parle aussi d'activité physique, il Tout parle à de fait. mental, il parle de relations sociales, il parle de sommeil. Il voit en fait le modèle dans son intégralité, c'est-à-dire que c'est pas juste l'assiette. Parce que le problème, c'est que, comme tu disais tout à l'heure par rapport au sommeil, hein, si jamais vous mangez bien, mais que vous avez à côté de ça un style de vie qui est pas optimal, avec un mauvais sommeil, pas d'activité physique, pas des relations sociales de qualité, etc. Vous allez en fait foutre en l'air tous vos efforts en fait. Quoi. Donc c'est Tout à clairement un fait. modèle global. Et c'est vrai que, comme on en parlait un petit peu en off, il faut parfois essayer un peu de voir au-delà de l'alimentation. Moi, j'en parle beaucoup parce que je sais que les gens sont intéressés par ça. Mais il faut voir aussi un petit peu au-delà de ça. Juste aussi l'activité physique, le fait d'aller au soleil, le fait de décrocher un peu du téléphone, d'être plus concentré sur les autres et pas sur soi. Enfin bref, plein de choses comme ça qui sont très passionnantes et qui participent à une bonne santé. Tout à fait. Ok Roland, donc pour finir, donc encore une fois, n'hésitez pas à télécharger le petit guide de la perte de poids définitive qui est dans le lien de dans la description de la vidéo. Premier lien qui apparaît pour vous aider vous aussi à démarrer sur votre perte de poids. C'est gratuit, n'hésitez pas. Et puis en tout cas, merci Roland pour ton témoignage, c'est très Merci à toi. inspirant. Merci à toi. Du coup, je suivrai un petit peu de loin ta progression parce que je pense que là, en fait, tu vas encore perdre, je pense, quelques kilos. Hein. Tu n'es pas encore à ton poids de forme, mais tu y arrives tranquillement, je Ouais, pense. tout à fait. Écoute, moi, je te propose, hein, comme ça, tu verras que les gens qui te suivent seront peut-être, ou ceux qui ont des doutes seront encore plus convaincus. C'est éventuellement de réitérer Ouais. ce petit échange dans quelques mois, pourquoi Ouais, pas. dans 2 mois, par exemple, je pense que Exactement. d'ici 2 mois, je pense que tu auras Bah, encore perdu. aux environs de Noël, on sera pas trop mal. En plus, ça fera un beau cadeau. Exactement. J'espère. Je me fixe. Alors, je me fixe pas d'objectif Non, de faut poids. pas. Attends, je Sinon, vais voir ça va si être stressant.
Ouais, tout à fait. Je vais voir comment mon corps va gérer ça, sachant qu'il y a deux choses qui vont entrer en place incessamment sous peu. Hein, on en avait parlé en off, c'est-à-dire que j'ai le feu vert dans quelques jours de mon kiné pour reprendre une activité sportive. Je vais me remettre à courir. Sans avoir la prétention de faire un marathon, mais revenir à ce que j'étais capable de faire avant, parce que je courais pas mal il y a une dizaine d'années avant mon souci dorsal, on va dire. Donc, je pense que ça améliorera encore un petit peu ma fonte de graisse. Et puis, je vous dis, moi, rendez-vous dans quelques mois. Et puis, il n'y a pas de souci. On verra où j'en suis. On verra. Je viendrai avec une prise de sang ce coup-ci. Et comme Pourquoi ça, pas? Pourquoi pas? on verra les carences que j'ai ou celles que j'ai pas. Je pense pas en Je avoir pense que tu beaucoup. n'en auras pas. Non, je pense pas non plus. Merci beaucoup, Roland. Bonne Merci à continuation à toi. toi. On se tient au Merci, courant et à très bientôt. Et puis d'ici là, merci bien à toi. sûr, prenez soin de vous. Ciao!